Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Bérénice Manzur de Vila de Cortés, l'un des personnages les plus forts et les plus émouvants de la recette de l'amour. Mère protectrice, pilier moral de la famille et véritable cœur de la série, Bérénice a marqué les téléspectateurs par sa douceur, sa sagesse et son rôle central dans les moments clés de l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'importance de Bérénice dans la série, analyser son évolution, comprendre pourquoi elle est devenue un repère émotionnel pour Esteban et les enfants, et expliquer ce qui rend ce personnage si attachant aux yeux du public. Nous parlerons aussi de ses scènes les plus marquantes, de son opposition face aux personnages toxiques comme Elvira, et de l'impact qu'elle a eu sur le succès global de la recette de l'amour. Avant d'aller plus loin, pensez à aimer la vidéo pour soutenir la chaîne, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette analyse complète, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous n'avez pas encore aimé la vidéo? Faites-le maintenant et abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo sur vos séries et personnages préférés. C'est parti. Bérénice Manzur de Vila de Cortés est présentée dans la recette de l'amour comme une mère profondément bienveillante, protectrice et guidée par des valeurs familiales fortes. Pour rester immergée dans l'univers de la série et faciliter la compréhension du public, elle est ici évoquée uniquement sous le nom de Bérénice, sans bascule constante entre fiction et réalité, afin de conserver une narration fluide. Bérénice est née à Caracas dans un foyer catholique modeste, structuré par une discipline douce mais ferme. Très jeune, elle est marquée par la disparition de son père, ingénieur civil, un événement fondateur qui façonne son caractère. Sa mère, infirmière, devient alors son pilier absolu et l'élève seule avec un sens aigu des responsabilités, pratiques religieuses régulières, attachement aux traditions, apprentissage précoce de l'autonomie et de la rigueur. Dès l'adolescence, Bérénice développe une maturité inhabituelle pour son âge, économisant le moindre revenu et se projetant déjà vers une vie stable et indépendante. Cette éducation stricte mais aimante nourrit chez elle une grande résilience, visible plus tard dans ses choix de vie comme dans sa manière d'aimer et de protéger les siens. À 16 ans, elle se fait remarquer en remportant un titre de concours de beauté nationale, une reconnaissance qui ne la propulse pas immédiatement au sommet, mais qui lui ouvre les premières portes du milieu artistique. Elle choisit alors de se former sérieusement, intégrant un centre de formation réputé où elle apprend les bases du jeu, de la discipline scénique et du travail sur le long terme. Ses débuts professionnels sont modestes et parfois ingrats, petits rôles discrets, apparitions brèves, journées de tournage mal rémunérées. Elle accepte tout, consciente que chaque expérience est une marche de plus vers une carrière solide. En parallèle, elle travaille dans la publicité et le mannequinat, non par ambition superficielle, mais pour financer ses études et soulager sa mère. La reconnaissance arrive progressivement grâce à des rôles plus visibles dans des productions télévisées populaires. Elle séduit le public par un jeu naturel, un sourire sincère et une capacité à passer de la comédie au drame sans forcer. Année après année, elle enchaîne les projets, construit une filmographie cohérente et gagne la confiance des producteurs. Son premier rôle central marque un tournant, elle n'est plus seulement un visage apprécié, mais une actrice capable de porter une histoire sur la durée. Cette période est aussi celle où elle explore le théâtre, montant sur scène pour renforcer sa présence, sa voix et son lien direct avec le public. La décennie suivante confirme son statut d'actrice établie. Elle multiplie les rôles marquants, souvent des femmes complexes, tiraillées entre douceur et force intérieure. Ses personnages résonnent avec son propre parcours, pas de scandale, pas d'ascension artificielle, mais un travail constant, une image maîtrisée et une réputation professionnelle irréprochable. Elle devient une valeur sûre, aussi bien pour les productions locales que pour les projets internationaux, ce qui l'amène à partager sa vie entre plusieurs pays et à consolider progressivement sa stabilité financière. Dans la recette de l'amour, Bérénice s'impose comme un pilier émotionnel. Veuve digne, mère attentive et grand-mère affectueuse, elle incarne la figure rassurante au cœur d'une famille traversée par les épreuves. Elle soutient Esteban dans ses blessures les plus profondes, l'accompagne dans ses choix amoureux, protège les enfants face aux manipulations et agit toujours avec calme et humanité. Ces scènes sont marquées par la tendresse, l'écoute et une sagesse tranquille qui contrastent fortement avec la cruauté de certains antagonistes. Cette opposition renforce l'impact du personnage et explique l'attachement du public. La justesse de Bérénice repose sur des détails subtils, un regard silencieux, une main posée sur une épaule, une phrase simple dite au bon moment. Les scènes familiales,
les moments de réconfort et les confrontations feutrées sont devenus emblématiques de la série. Beaucoup de spectateurs soulignent que ce personnage apporte une dimension émotionnelle essentielle, donnant de la profondeur aux intrigues et un ancrage humain au conflit. Bérénice ne cherche jamais à dominer, mais à réparer, transmettre et aimer, ce qui fait d'elle l'un des personnages les plus respectés et mémorables de la recette de l'amour. Sabrina Serra, qui interprète Bérénice Manzur de Villa de Cortés dans la recette de l'amour, partage sa vie depuis 2014 avec Daniel Elbitar, l'acteur qui incarne Esteban, son fils dans la série. Leur relation débute en 2012 sur le tournage de Relations dangereuses, une production de Télémundo. Entre deux prises, une complicité évidente s'installe. Sabrina explique souvent qu'elle a très vite compris qu'il serait l'homme de sa vie, tandis que Daniel raconte avec humour qu'elle lui a conquis le cœur aussi naturellement qu'elle maîtrisait ses dialogues. Leur union est officialisée un an plus tard à Miami, lors d'une cérémonie catholique suivie d'une grande célébration aux couleurs vénézuéliennes, rythmée par la salsa jusqu'au lever du jour. Le couple est parent de 2 garçons. Maximiliano, né en novembre 2016 et aujourd'hui âgé de 9 ans, est passionné de football. Il apparaît régulièrement dans les stories Instagram de ses parents, souvent en train de jouer avec Jem Makeo, l'acteur qui incarne Bosco. Alexander est né en 2020 et a 5 ans. Son baptême, célébré en 2025, a marqué un moment familial important, entouré de proches et de membres du casting de la série. Les enfants grandissent entre Miami et Mexico et suivent un enseignement à domicile bilingue afin de s'adapter aux contraintes professionnelles de leurs parents. Sabrina accorde une grande importance à la transmission des traditions vénézuéliennes, empanada chaque vendredi, musique salsa en famille et une règle stricte limitant l'usage des écrans avant l'âge de 10 ans. Après 11 années de mariage, leur relation apparaît stable et équilibrée. Ils résident dans une villa à Miami dotée d'une piscine et d'un jardin, un lieu qu'ils affectionnent pour organiser des soirées conviviales autour de la musique et de la danse. Leur patrimoine commun est estimé entre 2 et 3 millions de dollars, provenant essentiellement de leur carrière dans les telenovelas et de plusieurs investissements immobiliers en Floride. Les rumeurs de tension ou de jalousie apparues en 2015 ont été rapidement dissipées par leur présence régulière et unie sur les réseaux sociaux. En 2025, lors de la promotion de la recette de l'amour, ils participent ensemble à des diffusions en direct où ils rejouent certaines scènes mère-fils avec humour et autodérision. Daniel plaisante souvent en disant que Sabrina lui vole ses répliques, tandis qu'elle lui répond qu'il lui vole ses tacos. Cette relation singulière, à la fois fictive à l'écran et réelle dans la vie privée, crée une alchimie particulière. Dans la série, Bérénice accompagne Esteban dans les moments difficiles, le soutient après la perte de ses parents, bénit sa relation avec Paz et protège ses petits-enfants face à Elvira. En dehors des caméras, Sabrina et Daniel laissent transparaître une complicité naturelle faite de regards entendus et de sourires spontanés, ce qui renforce l'émotion des scènes. Jem Makeo a d'ailleurs souligné que cette atmosphère familiale rendait le tournage particulièrement chaleureux. Les spectateurs apprécient cette fusion entre fiction et réalité, un élément qui contribue largement au succès de la série. À partir de 2025, Bérénice Manzur de Villa de Cortés entre dans une nouvelle phase de son parcours, marquée par une visibilité renforcée et une diversification assumée de ses activités. Forte de l'élan provoqué par la recette de l'amour, elle lance une ligne de produits naturels directement inspirés de son quotidien, recettes familiales revisitées, alimentation simple et routine bien-être pensée pour les femmes actives. À repas allégés, smoothies énergétiques et conseils nutritionnels rencontrent un succès immédiat en ligne, porté par une image authentique et cohérente. Cette initiative entrepreneuriale, associée à des collaborations ciblées autour du bien-être et de la maternité, consolide sa situation financière et affirme son indépendance professionnelle. Installée durablement à Miami, Bérénice choisit un cadre de vie stable et lumineux, pensé pour l'équilibre familial. La maison devient un lieu central, à la fois refuge intime et espace de transmission culturelle. Les journées s'organisent autour d'un enseignement à domicile structuré, adapté au rythme de chacun, avec une attention particulière portée au bilinguisme et à la discipline personnelle. La cuisine reste un pilier du foyer, avec des rituels hebdomadaires qui rappellent Caracas et maintiennent un lien fort avec ses racines. Sa mère, toujours très présente, occupe une place essentielle dans cette organisation, apportant soutien, conseils et continuité intergénérationnelle.
Sur le plan artistique, Bérénice refuse de se reposer sur ses acquis. Elle multiplie les projets, alternant apparitions marquantes et rôles plus développés, choisissant des personnages féminins confrontés à des défis contemporains. Ces nouvelles incarnations prolongent son image de femme forte et accessible, capable d'exprimer la résilience sans tomber dans l'excès dramatique. Les tournages s'enchaînent entre Miami et Mexico, dans un rythme soutenu mais maîtrisé, qui témoigne d'une discipline professionnelle solide. Les rumeurs inhérentes à cette exposition constante sont systématiquement désamorcées par une communication simple et une mise en avant régulière de la sphère familiale. La relation symbolique avec Esteban, devenue emblématique pour le public, continue d'exister au-delà de la série à travers des événements promotionnels, des échanges complices et des moments partagés avec les fans. Cette continuité nourrit l'attachement du public, qui perçoit une sincérité rare dans cette dynamique prolongée. En coulisses, Bérénice joue également un rôle fédérateur, conseillant les plus jeunes et favorisant une atmosphère de travail basée sur la confiance et la solidarité. Cette posture de transmission renforce encore sa stature au sein du milieu. L'année 2025 est aussi marquée par une plus grande ouverture personnelle, distillée avec parcimonie. Quelques détails intimes, partagés sans excès, humanisent davantage son image publique et créent une proximité mesurée avec son audience. Les spéculations, inévitables à ce niveau de notoriété, restent sans impact réel sur son quotidien, tant la cohérence de son parcours et la stabilité de son environnement parlent d'elle-même. Les rares tensions médiatiques sont gérées avec calme et élégance, renforçant une réputation de professionnalisme tranquille. À l'horizon 2026, Bérénice se projette vers des projets d'envergure qui prolongent naturellement son évolution, rôle de matriarche moderne, initiative culturelle mêlant récits personnels et expression artistique, et développements éditoriaux autour de la transmission et du bien-être. Son quotidien reste structuré par des rituels simples, mêlant activité physique, travail créatif et temps familial. Bérénice incarne ainsi une réussite progressive et apaisée, fondée sur la constance, la fidélité à ses valeurs et une capacité rare à évoluer sans jamais se renier. Avant de se quitter, j'aimerais vraiment connaître votre ressenti. Selon vous, Bérénice Manzur de Villa de Cortés est-elle le véritable cœur émotionnel de la recette de l'amour ? Est-ce son rôle de mère protectrice, sa sagesse silencieuse ou sa façon de faire face aux épreuves sans jamais tomber dans l'excès qui vous touche le plus ? Quelle scène vous a le plus marqué avec elle ? Ses moments de réconfort avec Esteban, sa relation avec les enfants, ou ses confrontations calmes mais fermes face à Elvira et aux autres personnages toxiques ? Pensez-vous que la série aurait eu le même impact sans un personnage comme Bérénice, ou est-ce justement elle qui donne toute sa profondeur à l'histoire familiale ? Dites-moi aussi si vous aimeriez voir davantage de personnages maternels écrits de cette manière dans les telenovelas, ou si vous préférez des figures plus dures et conflictuelles. Et enfin, selon vous, Bérénice restera-t-elle comme l'un des personnages les plus mémorables de la série, même après sa fin ? Partagez votre avis en commentaire, j'ai vraiment envie de lire vos retours et d'en discuter avec vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à la recette de l'amour et à ces personnages qui nous font vibrer.